La sélection de fonds. La sélection de fonds est souvent considérée comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire comme ne nécessitant pas d'effort. Rappelons que la sélection de fonds s'effectue normalement à l'intérieur d'une allocation d'actifs, et que les fonds choisis doivent être combinés ensemble, intelligemment, dans ce que l'on appelle une construction de portefeuille. Comment choisir les fonds ? La réponse n'est pas si facile, c'est pourquoi on a créé le métier de multigérant. Généralement, les sociétés de multigestion recrutent deux profils différents. Un analyste financier. Il effectue les choix de fonds après une étude quantitative, statistique, et une étude qualitative, rencontre des gérants. Un gérant de portefeuille. Il choisit parmi les fonds sélectionnés par l'analyste financier, ceux qui offrent les meilleures caractéristiques de diversification mis ensemble. Un bon fonds est un fonds régulier et performant, géré par un gérant bien organisé dans une société de gestion stable. Un cycliste peut gagner le Tour de France sans avoir gagné une seule étape. Pour identifier un bon fonds, il faut pouvoir l'analyser dans plusieurs situations de marché, hausse, baisse, stabilité. Il faut disposer de quelques années d'historique, 3 à 5 ans en général. On calcule ensuite un grand nombre de statistiques sur des périodes glissantes, de préférence. En dehors des indicateurs de performance ou de risque, on calcule le ratio d'information, de Sharpe, de Trainor, l'oméga, l'alpha de Jensen. Les premiers seront les derniers. L'explication est que les premiers d'une année sont ceux qui ont pris le plus de bons risques, et sont là par chance ou plus rarement par compétence. Les derniers ne seront pas les premiers. L'explication est que les derniers d'une année sont ceux qui ont pris le plus de mauvais risques, et sont là par malchance ou plus fréquemment par incompétence. Le meilleur de sa catégorie, entre 2009 et 2021, a pu passer du top, presque 100%, à moins de 10% en 2011 et 2018.